Monsieur le ministre de l'Intérieur. Ce week-end dans le Cher, une rave-party illégale a rassemblé entre 20 000 et 30 000 teufeurs sur un terrain militaire, et ce, au mépris total des règles les plus élémentaires de sécurité. Le bilan est lourd, il a été rappelé, une trentaine de blessés, dont 4 en urgence absolue, en lien avec la consommation de stupéfiants, des centaines d'infractions, des centaines de verbalisations. Les forces de l'ordre et les démineurs de la DGA ont même dû intervenir après la découverte de 2 obus sur les lieux. Ce qui s'est passé dans ce petit village de 220 habitants n'est pas nouveau. En 2023, pour une manifestation du même genre dans l'Indre, et en 2025 pour un rassemblement similaire dans le Lot, j'avais déjà alerté le gouvernement sur l'image délétère que renvoie à l'opinion publique notre incapacité à empêcher ce genre de free-party pourtant interdite. En 2025, on m'a dit qu'il y en avait eu plus de 330. Nous assistons depuis quelques années à une sorte de banalisation de l'illégalité de masse, avec des risques sanitaires, des risques sécuritaires et des risques environnementaux majeurs. Et ce, sans compter bien sûr le coût financier pour la puissance publique qui, résignée, est contrainte d'encadrer ces soirées qu'elle a pourtant interdites. Monsieur le ministre, le projet de loi Riposte qui arrive au Sénat dans quelques jours prévoit, vous l'avez rappelé tout à l'heure en réponse à notre collègue, de durcir les sanctions avec 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour les organisateurs d'une rave-party non déclarée et la création d'un délit de participation. C'est bien, et à l'évidence, nous soutiendrons bien sûr ce texte, mais mon interrogation porte non pas sur la gestion dissuasive et curative de ces délits, mais bel et bien sur notre défaillance préventive. Certes, ces soirées s'organisent via des messageries ou des réseaux cryptés, mais tout le monde le sait quelques jours à l'avance. Une riposte est une réponse à une transgression qui gère le problème, et on sanctionne après coup. Moi, je voudrais vous entendre, monsieur le ministre, sur l'amont. Qu'envisagez-vous pour que, en amont, ces rassemblements illégaux ne puissent tout simplement pas se tenir et que l'état de droit soit à minima respecté?